C'est dans cette atmosphère que nous allons lire Actes chapitre 1er. Lisons le verset 8. Celui qui a trouvé dit Amen. Lisons à haute voix tous ensemble avec détermination. 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 16. À 31. Alors les geôliers ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acclamons la parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordée de pouvoir être un canal de bénédiction ce matin. Alléluia. Amen. De la même manière, ça a été une surprise pour nous. Je suis convaincu que Dieu va surprendre aussi une personne ce matin. Et je dis un grand merci à l'homme de Dieu pour cette supplicité de nous avoir associés. C'est une marque de confiance et de considération. Énormément merci. Il ne le fait pas parce que je suis son ami, mais il le fait parce qu'il est convaincu par le Saint-Esprit. Merci beaucoup à Maman Rachel. Et nous apprécions le travail que Dieu est aussi en train de faire avec Maman Rachel. Que Dieu bénisse tous les ouvriers et tous les responsables de Kitambo. Vous êtes exceptionnels et vous êtes en train de faire un travail remarquable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous apprécions le travail que le Saint-Esprit est en train de faire à Kitambo. Et nous célébrons l'Éternel pour ça. Dieu m'a dit des limites seront étendues. Tous les jours de ma vie, quand je passe ici, je ne sais pas passer sans jeter un coup d'œil. Même si c'est à 1h du matin, je jette toujours un coup d'œil ici. Et ma prière de tous les jours pour Kitambo, c'est ma prière à moi. C'est que Dieu accorde que nous puissions acquérir cette parcelle. Même si ce n'est pas dans le programme des hommes, que cela soit dans le programme de Dieu. Que Dieu nous l'accorde. C'est ça ma prière de tous les jours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le pasteur a présenté ma femme sans oublier de dire, il a oublié de dire que je suis marié à elle seule sans intention de... Non, Nabaki ça, sans intention de divorcer ni de la tromper. Alléluia. Amen. Donc, tant d'abandoté à tous aussi que ça et ça rien. La moisson finale, tel est notre grand thème. Et ici, dans Actes chapitre 1er, le verset 8 que nous avons lu, la Bible dit: le Saint-Esprit viendra sur vous, et par rapport à cette couverture spirituelle, la puissance va vous affecter
pour que vous soyez mes témoins. Wana acte 1:8 balobete molimo mo santa ko zipa bino pe akosimba bino pe bino bokozala banzengeneke na ngai. Et quand la Bible parle d'être témoin, il commence par Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tango balobena na oteli nzengeneke babete euti na Jérusalem, Samarie kino na basuka ya mokili nyonso. La Bible est en train de parler des positions géographiques. Et moi et vous, nous savons que quand on parle de Jérusalem, on est en train de parler de sa patrie, on est en train de parler de sa famille, on est en train de parler de sa maison. Quand Dieu te oint pour être son témoin, le premier témoignage de l'esprit ou le premier terrain géographique dans lequel tu dois opérer, c'est ta famille. Mais quand le Saint-Esprit est en train de parler de Jérusalem, Samarie et les extrémités de la terre, il est aussi en train de parler des sortes de principautés, des sortes des esprits qui règnent dans ces environnements-là. Il est en train de parler des principautés qui gouvernent et qui règnent. Pour dire que l'Esprit de l'Éternel vous donnera une capacité de dominer là. Parce que, écoutez bien aimé dans le Seigneur, c'est que la plupart des cas, l'incrédulité règne dans le cœur des gens en fonction des esprits qui leur dominent. En fonction des esprits qui est en train de régner dans le secteur. Par exemple, vous allez remarquer une chose ici à Kitambo, c'est réellement une parenthèse. C'est que Kitambo est parmi des communes où l'évangile a du mal à progresser. Pas parce qu'il n'y a pas des églises, mais parce qu'il y a des esprits qui dominent dans le milieu, qui amènent une manière de vivre, de sorte que les gens ont du mal à se donner au Seigneur. Et aussi quand le Seigneur nous appelle à pouvoir être témoins, il nous appelle à pouvoir dominer ces esprits. C'est pourquoi une parenthèse importante, c'est qu'en tant que témoin de l'Éternel, nous avons besoin de la capacité divine, la puissance de l'esprit, afin de dominer les esprits qui iront incrédules et qui iront difficiles la moisson. Rappelez-vous, Paul était en train de prêcher une autorité. Et la Bible dit que pendant que lui prêchait, en même temps, il y avait un magicien qui était en train de travailler pour rendre incrédule le cœur de cette autorité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Paul avait un esprit supérieur. La Bible dit qu'il a condamné le magicien au point de le rendre aveugle pendant tout son service. Nous avons aussi la capacité spirituelle de renverser les autorités et les dominations, afin que l'évangile du Seigneur soit actif. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, le premier terrain géographique que l'Éternel nous appelle, ce sont nos familles. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, ma famille. Ma famille. C'est pourquoi le jour où les géoliens posent la question de savoir comment il sera sauvé, le Seigneur lui dit non, le problème ce n'est pas simplement que toi tu sois sauvé. Car la pensée de l'Éternel, c'est pas que nous soyons simplement sauvés. La pensée de l'Éternel, que notre salut s'étende. Et le premier environnement dans lequel notre salut doit être étendu, c'est
c'est l'environnement familial. La pensée de l'Éternel, c'est que tu ne sois pas simplement, vous savez, une parenthèse importante. La pensée de l'Éternel, ce n'est pas que nous soyons les Joseph de nos familles. Quand nous pensons être les Joseph de la famille, nous avons cette mentalité congolaise de l'ikonzi à famille. Que c'est toi qui domine, c'est toi qui règne. Et nous avons amené cela même sur le plan du salut. On est même devenu orgueilleux d'être le seul à être converti. Et que tout le monde dépend de toi, de tes prières. Tu fais même les embargos de prière. Vous m'avez offensé, je ne vais plus prier pour vous. Non, la pensée de l'Éternel que nous soyons comme la famille de Jacob. Joseph, quand il voit la famille de Jacob, il voit la lune, les étoiles, il voit le soleil, les étoiles, la lune, mais aussi les étoiles. C'est que chaque membre de famille de Jacob était une étoile en train de briller. C'est ça la pensée de l'Éternel. C'est que nous soyons des familles des étoiles. Même en matière de foi. Notre père spirituel, le pasteur Marcelo, étant converti, il a amené le salut dans sa famille. De sorte que lui, le frère aîné, jusqu'à leur sœur cadette, sont en train de servir l'Éternel. Et c'est ça la pensée de l'Éternel. C'est que la moisson soit abondante dans nos familles. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons activer la moisson dans nos familles en faisant écrouler les esprits qui règnent dans nos familles. Et ce matin, nous allons faire le travail sacerdotal de l'intercession. Prier et déclencher certaines choses dans nos familles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a certaines choses que Dieu a mis dans mon esprit depuis un certain temps. Et ce sont ces choses-là que nous allons parler rapidement et prier pour ça. Nous allons renverser ces choses dans nos familles et établir une nouvelle alliance dans nos familles. Je prie que l'esprit de l'incrédulité qui règne dans ta famille tombe dans le nom de Jésus. Oh, j'aimerais prophétiser comme un fou. Le jour arrive ou toi qui habites encore la maison familiale, vous allez commencer à débattre à savoir qui va rester à la maison. Parce que vous ne voulez pas laisser la maison vide. Oh, est-ce que quelqu'un comprend cette prophétie? Je dis que le temps arrive où vous allez commencer à vous précipiter en famille pour venir à l'église. Les gens vont commencer à sortir tôt pour que plus personne ne reste à la maison. Je déclare que cela arrive dans ta famille. On déclare avec moi comme Josué: moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous voulons activer certaines alliances. Dis avec moi alliance. Nous voulons activer certaines alliances dans nos familles. Alléluia. Amen. Avant que je puisse commencer, j'apprécie la présence de l'homme de Dieu, pasteur JP et des mamans. Ils sont de Bethel Pigeon, ils vont se tenir debout. C'est une grande bénédiction pour nous ce matin. Merci beaucoup papa et maman. Dieu vous bénisse. La première alliance que nous allons activer, c'est l'alliance du rachat. Quelqu'un dit avec moi alliance du rachat. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52. Allons rapidement. Nous lirons le verset 1er au verset 3e. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi
ni incirconcis, ni impur. Vous voyez ça? Il n'entrera plus chez toi. Ni incirconcis. Cela veut dire celui qui n'est pas converti. Ni impur. Il n'y aura plus dans votre maison quelqu'un qui ne vit plus dans la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, c'est une manière d'activer la parole de tout le monde, qu'elle soit ta parole personnelle. J'ai dit, il n'y aura plus dans votre famille quelqu'un qui refuse de vivre dans la sanctification. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. C'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi l'alliance du rachat. Au fait, quand nous sommes en train de parler de l'alliance du rachat, nous sommes en train de voir des familles qui sont vendues. La Bible dit que il y a une fille de Jérusalem était vendue. Il y a aussi des familles comme ça, des familles vendues. Quand la Bible est en train de parler de la vente, ça veut dire qu'il y a un marché. C'est que dans ce marché-là, on vend et on achète pas n'importe quoi. S'il y a un marché, c'est qu'il y a des vendeurs. Ces vendeurs-là sont différents de nos vendeurs que nous voyons tous les jours. S'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des acheteurs. Mais c'est quoi ce marché-là? C'est quoi ces vendeurs? C'est qui sont ces vendeurs-là et qui sont ces acheteurs? C'est le marché où on vend des destinées des familles. C'est le marché où on vend les âmes des familles. C'est le marché où on vend les grâces des familles. C'est là où vous voyez les choses devenir difficiles. Et même l'incrédulité s'installe dans le cœur de gens qui ne savent pas se convertir. Parce que ce sont des familles vendues. C'est pourquoi en tant que chrétien, nous devons chacun de nous faire la lecture spirituelle de sa famille. Qu'est-ce qui a été vendu dans une famille? Alléluia. Amen. Dans 2 Rois chapitre 4 le verset 1er. Ici c'est une femme qui vient raconter, c'est une femme, la femme d'un prophète mort. Elle vient raconter l'histoire à Élisée en disant, tu sais combien est-ce que ton serviteur craignait l'Éternel. Mais le créancier est venu réclamer à cause de sa dette prendre les enfants. Le papa de son vivant a contracté une dette. Une dette liée à l'argent. Mais le créancier dans sa tête, il avait autre chose. Après la mort de papa, au lieu de venir réclamer l'argent, lui vient réclamer une vie. Il y a des transactions dans la vie qui ne sont pas liées simplement au matériel ni aux finances. Mais il y a des transactions qui impliquent les âmes et qui impliquent même les destinées des gens. Papa a pris l'argent, mais lui vient prendre les enfants. C'est comme ça que beaucoup de parents ou des arrière-grands-parents ont vendu des familles sans le savoir. Une soeur est venue me raconter un jour. Elle me dit, pasteur, nous avons un sérieux problème dans notre famille lié à l'argent. Mais quand nous suivons l'historique, c'est que leur papa était destiné à remplacer le chef coutumier du clan. Lui devenant chrétien, il a refusé de le faire. On lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu refuses de le faire, il y a une manière d'en sortir. La seule manière d'en sortir, c'est que tu donnes une simple somme symbolique. C'est symbolique. Ça va te détacher de cet engagement. Au lieu de comprendre spirituellement le geste,
Il a quand même fait cela, ne ne sachant pas que le jour qu'il avait sorti l'argent pour sortir d'un engagement occulte, c'est la destinée financière de lui et de tous ses enfants qu'il avait vendus. Quelqu'un a compris ça? Il y a des familles vendues, des destinées vendues. Je raconte toujours cette histoire. Notre dernier enfant, c'est une fille. Quand elle est née, on a diagnostiqué qu'elle avait un problème cardiaque, une malformation cardiaque. On l'a retenue à l'hôpital pendant au moins 12 jours. Tous les jours, j'étais à l'hôpital. J'étais ici en Galema tous les jours, du matin jusqu'à 1h du matin. Alors un jour, pendant que je rentrais, c'était un samedi, je voulais aller plutôt me préparer pour aller à l'église. J'arrive à Kitambo magasin, j'ai dit que je veux manger quelque chose comme je n'avais pas mangé de la journée. J'étais avec mon beau-frère. Pendant que j'étais en train de faire ma commande, il y a un serviteur de Dieu. Je mets comme ça, vous comprenez? C'est un serviteur de Dieu. Entre parenthèses. On a parlé un peu, c'est un aîné, on a parlé et puis je suis rentré faire ma commande. Il a fini de faire ce qu'il faisait. Il vient et me donne $20. Il dit, rajoute ça à ce que tu veux acheter. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est la vie de ton enfant. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est la vie de ton enfant. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai gardé cet argent. Dimanche, j'ai donné ça comme offrande. Aujourd'hui, ma fille a 4 ans. En très bonne santé. Il voulait acheter la vie de mon enfant par $20 seulement. Oh my God. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a été vendu dans ta famille? Mais heureusement pour nous, Jésus-Christ est notre Rédempteur. Oh my God! Je viens d'annoncer une très bonne nouvelle. C'est comme ça que tu la reçois. La Bible dit que Jésus-Christ est notre Rédempteur. Rédempteur, ça veut dire celui qui vient racheter. Je t'annonce qu'à la croix, il n'est pas seulement mort pour toi. Il n'a pas simplement payé le prix de ton péché. Mais la Bible dit qu'il est notre Rédempteur. Nous allons activer l'alliance du rachat dans ta famille. Car en mourant à la croix, il n'est pas simplement mort à la croix, mais il est allé dans le marché où tu as été vendu, où ta famille a été vendue. Parce que quand il y a vente, il y a acte de vente. Il est allé réclamer l'acte de vente. Il a payé la rançon. La Bible dit que c'est par son sang qui nous a rachetés des vaines manières de vivre que nous avons hérité de nos pères. Maintenant que tu écoutes ce message ce matin, la délivrance est en train d'arriver dans ta famille. Il ne t'a pas simplement racheté, mais il a réclamé l'acte de vente. Là on a vendu le mariage de ta famille. Là on a vendu l'incrédulité de ta famille. Et il a cloué cela à la croix. C'est là où la Bible dit, il a déchiré l'acte dans les ordonnances. Il a détruit en le clouant à la croix. Je déclare au nom de Jésus-Christ, là où la destinée de ta famille a été vendue, que cela soit racheté en ce matin. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que tu connais ce matin apporte le salut dans ta famille, apporte le salut de ta vie. Celui qui dit Amen, cela lui arrive.
Je suis en colère ce matin. Des choses doivent s'arrêter dans nos familles. Nous devons servir l'Éternel. Plus question de ces choses-là. Pharaon dit, allez servir l'Éternel, mais laissez vos biens. Nous ne laisserons rien. Je sortirai moi et ma famille et tout ce qui a été vendu. Celui qui se lève et dit Amen, quelque chose lui arrive. Assieds-toi, nous allons finir dans quelques minutes. La deuxième alliance que nous allons activer. Toi qui as besoin des notes pour la première alliance, les 1 Pierre, le verset 1er 18 à 19, c'est là où la Bible parle du rachat. La deuxième alliance que nous allons activer dans nos familles, pour le salut de notre famille. Parce que écoutez bien aimé, le salut ce n'est pas simplement le fait de devenir chrétien. Comme me donne un papier mouchoir. Le salut ce n'est pas simplement le fait de devenir chrétien. Mais le salut est un mot qui englobe beaucoup de choses. Je suis sûr que le pasteur vous a déjà enseigné ça. Dans le salut il y a tout. Le pardon de péché, la délivrance, la sécurité, la bénédiction, la moisson dans notre famille. Ce n'est pas simplement que le fait que tous les membres de nos familles deviennent chrétiens, mais aussi chacun de nous soit délivré, soit protégé, soit béni. Ce que nous sommes en train d'activer ce matin, c'est la moisson dans nos familles. La parole que tu es en train de recevoir a de l'impact non simplement dans ta vie, mais dans la vie de tes frères et de tes soeurs qui sont restés à la maison. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La deuxième alliance, c'est l'alliance de longévité. Et l'alliance, cette alliance concerne les familles qui sont appelées à disparaître. Il y a des familles qui sont appelées à disparaître. Quand tu lis Josué chapitre 7, le verset 24 au verset 26, ici la Bible est en train de nous parler sur la famille d'Akan. Akan, le même jour, il fit tuer lui et ses enfants. La Bible ne nous dit pas qu'il fit tuer lui et sa femme, mais lui et ses enfants. Ça veut dire, c'est une manière spirituelle de dire que Akan et sa descendance est mort. Mais vous voyez, ici pour amener cet esprit de disparition, le diable l'a conduit au péché. Quand le diable ne sait pas nous détruire physiquement, il nous pousse à pécher afin que Dieu nous détruise. C'est ce que Balaam dit à Balak pour que la malédiction vienne sur Israël. Il lui pousse à faire pécher Israël afin que la malédiction puisse tomber. C'est ainsi que pour faire disparaître la famille d'Akan, le diable l'a poussé à un péché. Et cela a amené la mort le même jour. Quand nous lisons l'histoire de Ruth dans le chapitre 1er, le verset 2 au verset 5, ici on nous parle de la famille Elimelech. Ils sortent de Moab. Et ils sont sortis de Bethléem. Et ils sont allés à Moab dans l'intention de s'exiler, de se réfugier à cause du manque de pain. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur ce qui arrive. À l'espace de 10 ans,
kaka na mwangonga ya mibu zomi Elimelech meurt. Elimelech akufi Son fils meurt. mwana na akufi Son deuxième fils meurt. Mais sa femme reste. kasi mwasi atikali Pour dire qu'on a exterminé la famille. koloba ke basilisi La libota famille ne peut plus continuer. libota koki kobika su Il y a te des familles ici, vous êtes présents. eza na mabota bosali na siko Regardez simplement 10 ans en arrière qui sont morts. tala mbula so meli kaka la banane bakufa Regardez les disparitions et tu sais ce qui va arriver dans les 10 ans à venir. tala siko bato bakufa pe koyeba nini Quel kokoma plan machiavélique de détruire une famille à l'espace de 10 ans. mabongisi nini mabe okoluka kobebisa mabota na kati ya mbula Ils ont zomi fui pour aller se réfugier à cause du pain. bakima ye mpona koluka Mais ils bilei perdent de la vie. kasi bakufi Papa et tous ses enfants garçons. papa na bana nyonso mibali Et au point que Naomi s'est fait appeler Mara. kino naomi mibengi mara Pour dire amère parce qu'elle avait mal. alobi bololo penza po Comment est-ce elekaki que tu peux perdre ton mari et tes 2 enfants? nde yango kobungisa mobali mpe na bana nyonso mibale Alléluia. amen Mais bien aimé dans le Seigneur, olingami kati na nkolo j'ai plusieurs exemples comme ça. naza na bandakisa ebele boye De familles dont le diable a voulu faire disparaître en même temps. ya mabota oyo diablo olinga asilisa mbala moko Vous êtes à Kitambo, vous êtes sans rester le savoir. Vous vous rappelez du pasteur qui a perdu sa vie ici au pont Makelele. Lui, le même jour, avec sa femme et ses enfants. kobosana te eza na accident moko esalemaka paster moko na Pensez que libota c'est la volonté de l'Éternel. okanisa eza mokano na nzambe Jamais. ekoki kosalema te Dieu est un Dieu des générations. nzambe aza nzambe abikeke Il est le Dieu d'Abraham. aza nzambe Il abalama est le Dieu d'Isaac. nzambe ya isaka Il est le Dieu de nzambe Jacob. ya yakobo Le minimum, c'est 3 générations dans une famille. ya moto ezali ete bikeke misato oyo na Mais kati na mabota comment est-ce que papa peut mourir avec Ndeni maman et papa tous kufa ses na mama, enfants? pe na bana Ce n'est nyonso. pas le plan de Dieu. eza mabongisi na nzambe te C'est pas la volonté de Dieu. eza mpe mokano na nzambe te Je raconte toujours cette histoire qui m'a marqué. nabeta lisolo oyo esimba Je motema na suis ngai. allé rendre visite au pasteur. nakenda kokutana mobete elipa te J'arrive, il me dit, Bishop, accompagne-moi à un deuil. nakomi abisinga mobete pe Dans mon esprit, c'est un deuil. na molimo na ngai eza C'est une matanga personne morte. moto akufi ya Mais solo on arrive, c'était à Mama Yemo. nzoka tokomi ezalaki na mama yemo Papa, c'était un de nos frères de l'église, ezalaki moko ya ndeko na so de mobali Limete, ya limete qui avait perdu le même jour kaka mokolo moko son père, tata nakufaki sa mère mama et nakufi ses 3 sœurs. mpe bandeko ne misato ya Il basi était resté le seul. atikalaki ye C'est moko pour la première fois que je vis une telle chose. eza mbala ya mbona mona 5 makambo wana cadavres, bato nyonso bakufa 5 personnes étalées. mitano mpenza Je ne bakufi connaissais pas encore ces frères-là. nayebi no ndeko wana Mais je te pleurais avec lui. nalelaki elongo na C'était ye dur. ezalaki C'est pasi pour la mpenza toute première fois dans ma vie ezalaki mbala ya mbona que je bomona voyais nga quelqu'un pleurer en gros. namoni moto azolela Parce qu'il ne peut pas mpenza pleurer en détail, il n'a pas assez de temps. akoki kolela na moto aleli mpenza Il pleure en gros. aleli bato nyonso Bien aimé dans le Seigneur. ndeko Quel plan démoniaque. mabongisi nini ya satana boye Quel plan démoniaque. mabongisi nini mpenza ya Oui, satana ça fait rire, mais c'est grave. ezosekisa kasi ezali pasi mpenza Alléluia. Amen. Parce qu'on est là dans détail ndeni soit bien la papa na détail on soit combien de temps aller la maman na détail abandonner la ban akanisa ka moyen le la terre aller liba on soit en gros. C'est satanique ça. eza makambo ya C'est satana pas le plan de Dieu. eza mabongisi ya nzambe te Alléluia. amen Je dis ce n'est pas le plan de Dieu. nalobi eza mabongisi na nzambe Que te chaque année dans votre famille, mbula nyonso na il y a libota na bino toujours un membre important qui part. moto moko ya monene Au point que dans akufaka votre famille, vous vous rencontrez simplement dans le deuil. kino bino kaka bosanganaka na matanga Même vous vous donnez rendez-vous. ata boyokani bokutana Ah, tokutana kale, tokutana kana prochain matin. Siko, c'est qui le prochain? C'est toi ou c'est l'autre? nani akokufa mbala lobi eza yo to nani mosusu Yango wana ngaso eza na belo na boya na vie na nga ba parole négative. Alléluia. Lobi pasteur tangazo loba abi tikana loba bolamu ne sikoyo po na loba ngote jour à cimetière na isi mwasi nanga po ni ya kansinga na kufa vai. Ngalinga makambo bonte. Ngande na boyo loba ba négativité. beta maboko makasi Alléluia. Bien aimé, makambo na zoloba na activa yango na vie na ngai. amen Na activa yango na famille na ngai. Yes.
Il y a de cela une semaine, ma mère a fêté 80 ans. Elle est encore vigoureuse. Oh, nous allons déclencher l'alliance de longévité dans nos familles. Bien-aimé, lis avec moi. Lis avec moi Ésaïe chapitre 65. Non, tiens-toi debout afin que nous puissions lire cette parole. Et nous allons prier le Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un est révolutionné comme moi? Ouvre ta Bible dans Ésaïe 65, 18 à 23. Même si tu n'as pas ta Bible, regarde chez les voisins. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Non, est-ce que quelqu'un a vu ça? Celui qui a vu ça, il dit Amen. Ésaïe 65. 18 à 23. Écoutez ce que la Bible dit. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse. Kitambo, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je veux créer. Car je veux créer Kitambo pour l'allégresse et mon peuple pour la joie. Je ferai de Kitambo mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y attendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris dans ta famille. On n'attendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Je déclare dans ta famille, on n'entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent les jours. Est-ce que tu lis ou tu ne lis pas? Est-ce que quelqu'un lit ou il ne lit pas? Est-ce que quelqu'un lit ou il ne lit pas? Bana na famille na bino na bakoko na lelo à partir à lelo ata mon côté akokufa sans accomplir ses jours. Oh my God. Nazo déclaré na tongo lelo. Oyo nyonso to atangami mwana muke na famille. Na oyo akomi vieillard na famille. Avant akufa akokokisa mikolo na ye. Esprit ya kolia batu na famille na bino to bengani yango nonde. My God, est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, est-ce que quelqu'un est avec moi? Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Tu as lu ça? La Bible dit celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Si dans ma famille, celui qui meurt à 100 ans est jeune, alors le vieillard de ma famille aura quel âge? Je déclare la centenaire dans ta famille. Oh my God, est-ce que je déclare dans la vie d'une personne? À partir de maintenant, parce que tu as écouté ce message, celui qui mourra à 100 ans dans ta famille sera jeune. J'ai dit celui qui mourra à 100 ans dans ta famille sera jeune. Celui qui dit Amen, cela lui arrive. Amen. Écoute ce que même la Bible dit. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc même le pécheur dans ta famille, il va arriver à 100 ans. Oh my God. Maintenant que je suis en train de parler, tous les plans maléfiques des morts dans ta famille est annulé maintenant même. Si Jésus a annulé l'enterrement d'une personne, moi je viens annuler la mort dans ta famille. Oh, celui qui dit Amen, cela lui arrive. Je déclare cela même à la compassion qui tombe. Nous ne perdons pas de membres. Oh, finis ces choses-là de communiquer des morts. Oh, celui qui dit Amen, cela lui arrive. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Toi et toi, nous avons des témoignages comme ça. Où on te présente une maison, on te dit, tu vois cette maison? Le propriétaire, quand il a simplement construit, il n'a même pas habité les morts. Quelqu'un connaît cette histoire? Je déclare que ça ne sera pas ton histoire. Tu bâtiras des maisons. Tu habiteras ces maisons.
maisons. Je dis, tu bâtiras ces deux maisons et tu habiteras des maisons. Tu commenceras ton chantier. Tu achèveras ton chantier. Tu jouiras de ta maison. My God, c'est lui qui dit Amen. Cela lui arrive. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Bien-aimé, toi, et on a banzete na ba veni na biso to ebi kenzeto banda bomwana. Ba parents na bino pe ba yisa tolona ngo tant to sakana bomwana. Mais ti le lu ezakaka. E bon bino bokufa lokwa bandindi pwana. Soki nzete zo umela na kitambo ba yeba ku nzete wana. Au moins mutata voyager 10 ans so azongi obwa nzete on ezala kaka. Mais yo kufa. Oh, est-ce que mtu mwa zananga? Yana mena boy masolo wana na famille so muta uti potoyer bobando bete. O bien tel akufa. O bien suku o bien tel abangi na yepe akufa te makambo wana silo notre Jésus. Oh, est-ce que mtu mwa zananga ye? Amen. Déclare cela au nom de. Je dis au nom de. Mais le verset 23 me plaît le plus. La Bible dit ils ne travailleront pas en vain. Mais la deuxième phrase est gêne. Et ils n'auront pas d'enfants pour le voir périr. Toi tu n'enfanteras pas d'enfants pour le voir périr. Je dis tu n'enfanteras pas d'enfants. La volonté de l'Éternel est que les enfants enterrent leurs parents. Tes enfants t'enterreront dans ta vieillesse. J'ai dit tes enfants t'enterreront dans ta vieillesse. Toi tu n'enterreras pas tes frères. Tu n'enterreras pas tes soeurs. Vous allez vieillir ensemble. Oh my God, maintenant que je parle, je détruis les avortements dans ta vie. Je détruis les fausses couches dans ta vie. Tu ne verras pas d'enfants et les voir périr. Que cela arrive dans ta vie. Que cela arrive dans ta famille. Tes parents ne vous enterreront pas. Je dis tes parents ne vous enterreront pas. Ceux qui sont morts avant ces messages, je m'en fous. Maintenant une alliance nouvelle a commencé. Je dis maintenant une alliance nouvelle a commencé. Commence à prier le Seigneur. Bat tes mains et prie le Seigneur. Tous ceux qui sont assis, tenons-nous debout. Commençons à prier. Déclare le rachat dans ta famille. 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 Yekarema shata rama yaka. Ikerema yanda basata raba shite. Zambena kembo aye. Yekarima yanda bashata. Je sens la gloire de l'Éternel en ce matin. Yekarima mama mama shataraba. Repro soto robo yekamara mazanda. Ikerema yanda basata. Ekarama yanda bashinderebe. Rima mama yanda bashataraba. Ekaripro soto robo yenda bashanda. Alléluia, alléluia. Ike rima yanda basataraba. Eke merebe sondo boshandaraba. Eka ripro sataraba yakamanama. Ike merebe sondo boshanda. Au nom de. Maintenant nous allons annuler toute forme de vente dans nos familles. Ce qui a vendu l'âme de votre famille, ce qui a placé l'incrédulité dans ta famille, annule cela maintenant même. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Shandaremayaka. Ikemerebe sondobo shatarabazanda. Ekaripro sataraba ikemerebe.
Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Au nom de maintenant dans le nom de Jésus, tu vas annuler tout plan de mort, que ça soit spirituel, que ça soit physique, que ça soit financier. Annule cela maintenant même dans ta famille. Et Karemayanda Bashanda, et Kemele Besondo Boshanda, et Karamaya Kamana, Sende Besoto Boshanda, Rimama Sataraba, et Kemele Besondo Boshanda, et Karamaya Kamana Masanda, et Kemele Besondo Boshanda. Esprit de vie, esprit de longévité, esprit de vie. Yeka, au nom de, lève tes deux mains avec moi. Et avec moi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et avec moi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Commence à déclarer le salut dans ta famille. Déclare cela.